Il est temps de parler de culture. On continue de parler de culture avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Vous avez participé d'ailleurs aux délibérations de ce prix de la liberté intérieure, mais ce matin vous allez nous parler de patrimoine puisque c'est la journée du patrimoine. Voilà, alors inutile de vous dire que ça a été très compliqué pour moi de sélectionner deux lieux. Il y a tellement de chapelles, de cathédrales et d'églises en France que c'était un travail compliqué. Mais il a bien fallu choisir. Alors on commence par l'abbaye royale de Saint-Michel en Lerme, direction la Vendée. Alors pourquoi ce lieu? Déjà parce que je le trouve absolument magnifique. Et puis en plus il est rarement accessible au public. Il ouvre exceptionnellement ses portes ce week-end. Alors outre le fait que c'est un lieu très beau, ce lieu a une histoire très chargée. De 682 jusqu'à la Révolution française, cette abbaye bénédictine était l'un des lieux les plus puissants du Bas-Poitou. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y était pratiqué le commerce du sel, ce qui a permis de financer des grands travaux d'assèchement dans les marais. Le marais qu'on connaît aujourd'hui, c'est le marais Poitevin, et permettre ainsi la culture et l'élevage. L'abbaye est décrétée royale en 1516 par François Ier, et vous l'avez vu sur ces photos, certaines parties anciennes sont extrêmement bien conservées, comme la salle capitulaire. Après la Révolution, l'abbaye devient une propriété privée, ce qu'elle est encore aujourd'hui, rarement ouverte aux visiteurs. Profitez-en donc ce week-end. Voilà, un très beau lieu. Un deuxième lieu, Constance. Deuxième lieu, on part un peu plus au sud cette fois, direction la Nouvelle-Aquitaine, plus précisément le joli département de la Charente. Et alors nous allons découvrir une pépite de notre patrimoine. C'est une église souterraine monolithe, elle s'appelle l'église Saint-Jean, elle se trouve à Aubeterre-sur-Dronne, et Oui, c'est un lieu, étonnant, vous le voyez, en effet, ouais. absolument atypique. En fait, c'est une église qui a été creusée au XIIe siècle et qui témoigne de la ferveur religieuse qui régnait au Moyen-Âge. Et alors, sa vocation première, c'était d'abriquer des reliques qui sont conservées dans ce reliquaire, dont la forme fait évidemment penser au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et puis, autre chose surprenante, c'est que bien que taillée dans la roche, la nef culmine à 20 mètres de haut. Alors, c'est un site sur lequel s'arrêtaient les pèlerins qui partaient faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, et ils pouvaient, entre autres, se recueillir devant les reliques dans cette nécropole qui contient plus de 80 sarcophages. L'église Saint-Jean qui se trouve à Aubeterre-sur-Dronne, je vous conseille vivement d'aller les visiter. Vous pourrez même bénéficier de visites commentées. Vous voyez fasciné, Jacqueline. Ah oui, j'ai une passion de toute façon pour l'art roman, l'art gothique. J'ai commencé il y a déjà plusieurs années à aller visiter les grandes cathédrales, et c'est une merveille parce que non seulement, bien sûr, c'est un lieu de culte, ce qu'on oublie parce que de nos jours apparemment ce n'est uniquement que le tourisme qui compte, mais c'est aussi une somme de connaissances, de symboles que les bâtisseurs ont transmis. Et je suis toujours étonnée quand les visiteurs se précipitent à l'intérieur, alors que déjà il y a le programme en façade, il y a bien sûr les apôtres, les saints, il y a bien sûr le Christ au centre, qui est le chemin, la voie et la vérité. Il y a des choses à voir. C'est magnifique. Mais alors cette église du XIIe siècle, troglodyte, est tout à fait magnifique. Dernière destination, Constance, pour ces journées européennes du patrimoine, on part dans l'est de la France. Oui, direction la Moselle, plus précisément le pays de Sarrebourg. Je vous emmène dans la cité médiévale de Fénétrange, au bord de la Sarre. La collégiale Saint-Rémy est une église qui date du XVe siècle. Elle est typique de la région, elle est fabriquée en grès et c'est surtout, vous allez le voir, son intérieur qui présente un intérêt majeur. Regardez, quand on rentre, ce contraste frappant entre la nef, très simple, et ce chœur extrêmement lumineux, très aérien, très céleste, grâce notamment à ces magnifiques vitraux aux couleurs assez claires. Ils sont larges et bas, comme très souvent en Alsace-Lorraine, et l'objectif est ici d'éclairer l'autel et d'en faire un lieu majeur. On va s'intéresser maintenant à la voûte du chœur. Vous allez apercevoir de nombreux petits dessins sophistiqués, pas forcément structurés, mais qui donnent une grande sensation de légèreté. Ici, la voûte flotte, elle n'a pas de poids, ce qui symbolise le ciel au-dessus de la terre. Et ben voilà, superbe, Magnifique, merci Constance. magnifique. Puis j'ai reconnu au passage l'ami Saint-Jérôme qui enlève l'épine de la patte du lion.